Les experts appellent ça la stratégie du coucou. Vous savez, ces oiseaux qui vont pondre leurs œufs dans le nid des autres. Les Black Blocs, c'est la même chose. Ils ont besoin d'une manifestation, d'un cortège qui n'est pas leur au départ. Ils l'infiltrent, habillés comme monsieur, madame, tout le monde, voire même grimés en manifestant CGT, FO. Et puis, à un moment donné, il y a un signal qui est donné. Ils se changent très rapidement. Ils mettent leurs vêtements noirs, leur masque de protection. Et c'est à ce moment-là que le Black Bloc se forme. Ils prennent la tête du cortège, ils passent à l'action, ils détruisent tout sur leur passage, les banques, les magasins. Et puis, quand la police se met à charger, ils se replient, se remettent dans le cortège, où ils sont, entre guillemets, protégés par les manifestants pacifistes. Ils se dévêtissent, redeviennent monsieur, madame, tout le monde, brûlent ou se débarrassent de leurs affaires, et puis se fondent dans la foule et ils se volatilisent de cette façon. Mais comment ils arrivent à intégrer les cortèges avec ces armes, avec des cocktails Molotov? Et ben tout ça, c'est minutieusement préparé en amont. Il y a des repérages qui sont faits plusieurs jours à l'avance. Ils vont cacher du matériel sur le parcours, dans des voitures qui ne sont pas verrouillées, dans des halls d'immeubles, par exemple. Il y a même certains qui se font livrer des colis dans des points relais qui sont situés sur le parcours, ce qui leur permet d'accéder à leur matériel en ayant passé les cordons de sécurité à l'avance. Le 1er mai, c'est férié, les magasins sont fermés. Donc pour la livraison des colis... Ça va être plus difficile, mais votre analyse est on ne peut plus pertinente.